monde, c'est Sandria, j'espère que vous portez bien et que vous avez passé un super bon week-end. Moi il s'est passé dans le bordel parce que je suis en train de trier toutes mes affaires ici, tous mes make-up, etc. Vous devriez voir mon sol, c'est catastrophique. J'ai plus de sol en fait, j'ai tout retiré, tout est vidé et je suis en train de faire le tri et jeter ce qui est périmé. Enfin bref, aujourd'hui, du coup, parce que quand j'étais en train de regarder un petit peu ma collection, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de produits que j'avais mis de côté parce qu'ils sont vides et je me suis dit que c'était donc temps de vous refaire une petite vidéo. Donc c'est parti avec ce petit combo en fait que j'ai utilisé pendant au moins bien 4-5 mois il me semble. Donc c'est de Macadamia, vous connaissez cette marque si vous me suivez puisque c'est une marque que j'aime beaucoup pour mes cheveux, surtout donc leurs soins. Et j'avais testé leur nouveau shampoing, il y en avait un autre, le premier shampoing, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelait, je l'avais pas du tout aimé, trop asséchant pour moi. Celui-ci, il est très très bien, donc ils disent démêlant, hydratant et nourrissant et c'est celui pour les cheveux moyens. J'ai les cheveux vraiment plutôt moyens, plutôt moyen que fin et pas non plus épais, donc je suis vraiment entre les deux et cette gamme là a soit pour les cheveux fins à moyen et moyen à épais. Donc voilà, je suis un petit peu dans l'entre-deux, c'est un peu le bordel. Mais du coup, j'ai testé celui-ci avant de tester celui pour les cheveux fins et je préfère celui-ci. Donc je suis en train de tester celui pour les cheveux fins et je vais le finir. Mais je rachèterai sûrement celui-ci parce qu'il était très bien. Pour ce qui est du soin, bah, il est très bien. Ça fait très longtemps que je l'utilise et je l'aime beaucoup beaucoup. Donc ça, il n'y a pas de problème, je le rachèterai sans aucun souci parce que enfin voilà quoi, c'est toute ma vie ce soir. Il y a un petit moment lorsque j'ai fait du shopping, on m'a offert des échantillons dont ces deux crèmes-ci et j'ai eu un coup de foudre énorme sur les deux, surtout celle-ci en réalité. Donc ça c'est la Dior Prestige, donc la crème, et ça c'est la crème soyeuse de la mer. Les échantillons étaient quand même assez généreux, surtout celui de Dior, ça m'a fait bien 3 semaines donc j'ai eu le temps de me forger un très bon opinion. Mais j'avouerai que dès la première utilisation j'ai été assez bluffée en fait, alors que je suis très difficile en produits de luxe, on ne m'a pas comme ça parce que je sais très bien qu'on paye un prix absolument incroyable et complètement dément, donc il faut vraiment que ce soit de la bombe. Et dès la première utilisation je dis à mon mari mais franchement cette crème elle est géniale et je lui ai dit si elle coûte moins de 100 $, je pourrais considérer peut-être l'acheter vu que ça m'a fait quand même déjà bien 3 semaines hein. C'est énorme. Donc lorsque je l'ai vidée j'ai été regarder un petit peu sur Google et je me suis rendu compte qu'elle coûtait plus de 300 $. Donc vous ne me verrez pas l'utiliser, je ne l'achèterai pas. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous en parler. Si vous avez un budget complètement incroyable à dépenser dans une crème pour le visage, je vous la recommande à 200%. Elle était juste magnifique, mais moi je vais me garder de dépenser autant d'argent dans un produit, dans un seul produit, c'est juste abusé. Et donc lorsque j'ai testé celle-ci, j'étais vraiment très contente, très satisfaite et je me dis bon, peut-être que je pourrais me rabattre sur celle-ci hein, puisqu'elle est très bien aussi. Et ça sera pas le cas non plus parce que c'est plus de 100 $, donc voilà. On va rester avec ma petite crème que j'achète au drugstore 10 $ et qui va très bien parce que là c'est juste pas possible les gars, je ne peux pas suivre. Petit moment de tristesse dans ma vie puisque je viens de finir mon dernier tube de la crème gourmande pour les mains de chez Caudalie. Et ici ça coûte tellement cher Caudalie que j'achète que très rarement parce que c'est juste absolument hors de prix. Donc heureusement je vais retourner en France et je pense me faire un petit stock, quoique c'est pas donné non plus en France. Mais voilà, c'est ma crème préférée pour les mains et je l'adore. Tu me manques déjà. Tu me manques. Dernière chose avant de passer à la partie make-up, c'est le baume donc crème de rose de Dior. C'est un produit que j'achète depuis des années et que je n'avais pas racheté depuis un petit moment en fait parce que voilà, j'avais trouvé une autre crème qui était très bien et qui était beaucoup moins chère. Mais finalement je l'ai racheté parce que c'est vrai que c'est l'une des seules qui arrive à rester sur mes lèvres pendant toute la nuit. Et en ce moment avec le chauffage etc qu'on a à la maison, je sais pas ce qui se passe mais je suis complètement desséchée. De l'intérieur comme de l'extérieur, je suis complètement desséchée. Donc voilà, ça c'est l'une des choses qui protège énormément mes lèvres et qui font en sorte qu'elles sont pas toutes complètement explosées le matin quand on se réveille. Vous savez que... Vous savez de quoi je parle là, quand tu te réveilles et que tu sens que t'as les lèvres qui sont explosées et tu bailles ou un truc comme ça puis tout pète. Voilà, tous les détails de ma vie, hein, hyper gore, etc. Mais voilà, c'est vraiment ça. Je pourrais pas vous l'expliquer autrement. Et j'ai recraqué, Il y en a d'autres qui sont très bien, mais c'est vrai que j'ai un petit faible pour celle-ci. Ça et l'odeur, et mon mari adore en fait le soir quand je lui fais son petit bisou du soir. Il adore. Passons au make-up maintenant. Je viens de terminer et j'ai perdu le bouchon, donc
mes excuses, mais je l'aime tellement que voilà. Hein. Donc je viens de terminer le fond de teint Born This Way dans la teinte porcelaine. Ce fond de teint m'a duré une éternité et je l'aime de trop, donc bien sûr je vais le racheter. Et voilà, je porte une autre teinte aujourd'hui, c'est le ivoire que je porte aujourd'hui, qui me va aussi, mais c'est pas exactement, faut que je joue un petit peu plus avec mon bronzer et mon correcteur pour que ça m'aille parfaitement au teint. Mais voilà, la teinte porcelaine c'est celle que je préfère pour moi et je vais le racheter absolument parce que il est incroyable ce fond de teint. J'ai aussi déjà racheté le Naked Skin, donc le concealer, puisqu'il est très très bien et que vous m'avez vu dans une de mes dernières vidéos dans un Get Ready With Me. J'étais en train de racler le fond du fond, on voit à travers le tube, là vous pourrez pas voir mais on voit à travers et j'étais désespérée donc j'en ai racheté un tout de suite, presque immédiatement parce que je l'aime beaucoup. C'est un très très bon correcteur puisqu'il est très opaque mais très fin et du coup il ne va pas dans mes plis, donc sous mes yeux, et il n'est pas étouffant, etc. Donc voilà, très bon correcteur que j'ai tout de suite racheté. On a ensuite ce petit crayon, donc ça c'est le Bear de Smashbox. Ce crayon, ça fait mais au moins 2 ans que je l'ai et à chaque fois que j'applique du crayon, presque à chaque fois que j'applique du crayon, c'est celui-ci donc dans ma muqueuse inférieure pour retirer l'effet très rouge et pour que je puisse un petit peu cacher le fait que je ne dors pas la nuit puisque je suis insomniaque. Mais voilà, je viens finalement, il n'y en a plus, il vient plus, il tombe plus, on peut plus, ça y est c'est fini. Donc je suis très triste puisque je l'adore et absolument je vais le racheter parce que c'est vraiment mon crayon préféré, donc couleur chair pour les yeux puisque c'est un des seuls qui est extrêmement crémeux et en un seul passage on a l'opacité qu'on a besoin, on n'a pas besoin de revenir 150 fois et voilà, irriter la muqueuse, la mienne est déjà assez irritée comme ça donc c'est bon. Ah mon téléphone sonne, zut. Finalement dernier produit que je viens de terminer aujourd'hui, d'ailleurs c'est la dernière fois que je vais l'utiliser, c'est aujourd'hui, c'est le Ice to Kill de Giorgio Armani, c'est donc un mascara et je l'ai beaucoup aimé, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Makeup by Tiffany D, elle en a parlé pendant des années et finalement je m'étais décidée à l'acheter et il est vraiment très très bien. Je ne vais pas le racheter pour le moment parce que j'en ai d'autres à essayer et j'en ai d'autres à utiliser que j'ai déjà donc en réserve. Mais voilà, si un jour je suis en manque de mascara et que j'ai besoin de m'en racheter un, c'est fort possible que je me le reprenne parce qu'il était vraiment très très bien. Plutôt comparable au volume de Chanel en fait. Le style de brosse, vous savez la grosse brosse comme ça, la formule est beaucoup plus épaisse que le volume de Chanel qui est un petit peu plus liquide. J'aime toujours ce mascara, le volume de Chanel, j'aime beaucoup pendant qu'il est plus vieux, vous savez, un mois après l'ouverture, je le préfère. Mais voilà, très bon mascara si un jour vous avez envie de tester, très très bon produit. Donc voilà pour les produits que j'ai terminés très récemment. Donc je vais vous laisser, je vais vous faire d'énormes bisous. On se reverra dans une prochaine vidéo qui sera vendredi et ça va être une vidéo spéciale Saint-Valentin, logique, hein, parce qu'on approche du jour. Donc voilà, je vous reverrai dans cette nouvelle vidéo et on se fait de gros bisous. Et jusqu'alors, comme d'habitude, prenez soin de vous-même. Bye! T'es trop belle, chaton. Kitten. Tyson, hush buddy. Je suis en train de filmer une vidéo. Sur les derniers produits que je viens de finir. I love you. Be safe. Oh là là, j'ai des poils de chat dans mon nez ou un truc comme ça, mais c'est impossible de cheveux. Bon, ça va, elle est en train de dormir, elle fait la sieste, tout va bien. Ouais, tout va bien. Toujours pas dedans. Quoi que je ne sais plus parler. Je les ai beaucoup même.